What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 28 juillet, donc on est la semaine 39 sur 43 de la prise de masse. Voilà, je vous fais une petite update. En ce moment, je suis dans les 85 kilos, donc mon poids aussi entre 85 kilos, 85,5 depuis ces derniers jours. Et tout se passe plutôt bien, on progresse, tout se passe super bien en ce moment, que ce soit à la salle, de manière générale. Le look commence encore, pour moi, à mes yeux, à se dégrader un peu. Mais en fait, quand tu prends genre, du recul et tu vois un peu ta progression, bah, tu vois que tu as quand même fait pas mal de progrès. Hier, genre, j'ai fait un petit montage de moi en 2024 à moi aujourd'hui, on va dire, à environ le même stade. Donc ça veut dire que 2023, j'ai fait une saison. Ensuite, j'ai eu mon post show, etc. Et du coup, en termes de timeline, on était environ au même moment. Et c'est également le même moment où du coup, j'ai commencé de me faire coacher également par Cuba. Et du coup, plutôt content quand même des améliorations sur le physique, même si l'angle n'est pas exactement pareil. Très content. Genre le dos bouge bien, même de face, je sais que j'ai des grosses améliorations. Et je sais également à quoi ressemblait déjà une première année sur le stage avec des améliorations. Donc là, je sais très bien que par la suite, ce sera encore mieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces améliorations. Là, comme d'habitude, morning activity faite. Donc je commence toujours par les steps. Je prépare également le riz et j'ai encore changé un peu mon organisation dans la journée. Vu qu'en fait maintenant le soir, je mange genre de la patate douce avec du bœuf, mais je vous montrerai ça. Et je garde ma même quantité de riz dans la journée, sauf que du coup j'ai switch ce que j'avais le matin, c'était de la crème de riz, mais j'ai switch ça avec du riz, tout simplement. Donc je prends riz dès le matin avec 2 œufs et là du coup on a des courgettes, mais d'habitude je mets les champignons, mais juste il faut en recuire. Et voilà, juste comme ça j'ai la même chose, même une petite source de légumes avec ça. Dessus je mets cette sauce là qui est vraiment pas mal, G-Hughes, super bonne et toujours framboise chocolat. Je vous prends pour le reste de la journée. Aujourd'hui j'ai séance limbs, du coup c'est bras, jambes. Je vais vous montrer un peu cette séance là, je vais un peu vous débriefer de la suite également. Et aujourd'hui aussi je devrais recevoir des nouveaux samples encore GZC. Donc ça va être trop cool. 10h30, j'ai pas quitté les gars le bureau depuis ce matin. D'habitude, je descends également au cowork, mais là, en fait, j'ai commencé directement le taf. Parce que le mardi, c'est généralement une grosse journée en termes de check-in. J'ai notamment pas mal de check-in pour les préparations. Donc, toutes les personnes qui vont monter sur scène, que ce soit pour la NPC, pour WNBF, pour OCB également. La grosse partie déjà, enfin du coup la saison A est terminée, donc ça c'est cool, ça me fait un petit break jusqu'à du coup septembre où c'est la reprise des compétitions, c'est également le moment où je vais revenir en France pour aller voir ces compétitions justement, donc je vais revenir déjà pour NPC Lille, donc ceux qui y seront au plaisir de vous croiser et comme d'habitude WNBF France on y sera. Il y a également un autre gros projet qui est dans les tuyaux qui sera également en octobre. Donc globalement, en fait, je vais rester un bon gros mois en octobre et surtout, j'aurai commencé ma diet phase. Donc ma diet phase, elle commence le 1er septembre environ. Enfin, ce sera le jour après mon bilan. Donc globalement, je pars en vacances, ensuite je reviens ici et je commence directement ma diet phase et je pars quelques jours par la suite directement en France. Donc ce sera également assez challengeant le fait d'avoir mon premier gros mois et demi de diet phase en bougeant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas compliqué de suivre la diète à l'étranger, etc. Mais je sais que quand j'avais des déplacements dans le passé et que j'avais du coup un peu plus de fatigue ou des fois même je ne me rendais pas compte, des fois ça pouvait impacter un peu la perte de poids. Donc là je sais que par rapport à où j'en suis en termes de setup de calories, etc., le premier gros drop va être un premier gros drop très intéressant. Mais peut-être par la suite, de toute façon vu que je reviens ici, non, ça coulera un peu plus. Donc je terminerai cette diet phase environ pour mi-novembre, mi-fin novembre. Et ensuite on pourra assess un peu pour la suite, mais je vais pas vous mentir, je suis de plus en plus hype à remonter sur scène en fait avec tout ce que je vois, etc. Un peu de tout le monde forcément sur les réseaux, on reste un peu matrixé par rapport à tout ça, mais ça me hype de plus en plus de justement de remonter sur scène. Là du coup Manon a terminé sa première saison de bikini avec la Popeyes et je suis super content du résultat et du package qu'on a pu afficher. Elle est arrivée quatrième dans sa classe, donc que ce soit novice ou open également. Et sachant que ici, les gars, la Popeyes, c'est une compétition de malade. En vrai, c'est une compétition que j'aurais adoré faire, honnêtement. Mais le truc, c'est que juste derrière la Popeyes,
Ici, on peut faire que un seul Pro Qualifier qui est le National, qui est également un giga Pro Qualifier que j'aimerais bien faire par la suite. Mais c'est le seul ensuite parce qu'après les autres gros Pro Qualifiers, pardon, ils sont genre fin août ou septembre. Donc en fait, ça laisse une grosse latence et il n'y a pas de show vraiment à côté que je pourrais faire. Donc en fait, c'est un peu, tu fais ton régional, tu fais ton Pro Qualifier et c'est un peu one shot. Donc est-ce que tu arrives à avoir ta Pro Card ou pas? Et dans le futur, si je me laisse le moment de faire un Pro Qualifier, j'aimerais avoir d'autres possibilités par la suite, juste derrière. Donc je sais que la saison B reste toujours la plus intéressante par rapport à ça. Mais un autre point, c'est également qu'en saison B, j'ai beaucoup d'athlètes. Souvent parce que la majorité forcément des gens prennent la saison B également. Et parce que par exemple WNBF France est en saison B. Donc ce sera également un gros sujet par rapport à la prochaine fois. Je me suis déjà fait des petits plans quand même de ce que j'aimerais faire potentiellement l'année prochaine. Et j'ai déjà une bonne liste de shows, pourquoi pas. Donc ça, ce sera également à voir parce que même chose, et j'ai plus trop envie d'avoir le fait d'avoir mon show et le show d'autres athlètes en même temps, parce que je sais que ça peut impacter moi également mes performances. Pas celles de mes athlètes, parce que je vais être plus focus justement sur eux, mais du coup je serai un peu moins présent envers moi-même et potentiellement j'aurai un peu plus de stress. En fait, rien que stresser pour eux, pour le fait justement d'être sûr d'aller chercher les meilleurs résultats. Donc rien que le fait de regarder un truc, j'ai toujours une petite palpitation, même si je sais que les mecs sont on, j'ai toujours ce truc où en fait je suis trop hype pour eux et ça me déconcentre peut-être un peu plus de ce que moi j'ai à faire. Donc ce sera toujours un peu le dilemme par la suite. Mais je suis super content en tout cas de l'avancée de tout le monde pour les prépas en ce moment. Au passage, si vous préparez justement votre saison, que ce soit de l'année prochaine ou de encore l'année d'après, n'hésitez pas à remplir le formulaire Gangs Elite Coaching. Il y a bientôt également d'autres nouvelles news par rapport à ça. Et voilà. Mais très content. Et ouais, j'aurais adoré faire par exemple la Popeyes parce que c'est vraiment un show de malade ici. Le niveau est ultra stacked. Manon, dans sa classe, elles étaient genre en Open, c'était 12. Donc déjà 4 sur 12, je suis super content. Et pour une première saison, franchement, c'est génial. Sachant qu'elle, dans le futur, elle fera potentiellement genre figure ou fit body en WNBF, mais un autre style de KT si elle se laisse vraiment le temps. Mais ouais, en fait, genre en classique, dites-vous, ils étaient genre une vingtaine, peut-être, un truc comme ça. Donc rien que, imagine, tu fais un top 3 dans ça, c'est genre juste génial. Et si tu gagnes, c'est encore plus la folie. Et je pense que t'es sur un gros nuage juste après. Et je trouve que c'est super beau, justement, le fait d'aller dans des compètes où il y a du niveau, pas forcément chercher à aller dans les compètes où tu veux pas te comparer en fait aux meilleurs. Et c'est pour ça que, par exemple, l'année dernière, j'ai fait certains choix comme le fait de faire Dubaï, de faire UK. J'y allais pas en mode je vais gagner. Mon objectif déjà, c'était ma première saison pro. Donc mon objectif, c'était de voir comment je me place par rapport justement à des athlètes de très haut niveau et de haut calibre. Et j'ai pu me placer par rapport à ça et voir où j'en étais justement. UK, j'étais super content du look, du package, etc. Et mon classement, je suis pas arrivé dernier, donc j'étais plutôt content, surtout par rapport à qui j'étais juste derrière. Et j'ai eu également des gros learnings par rapport à juste ce qu'il fallait améliorer, et globalement de la masse et du temps. Et Dubaï, c'était un autre apprentissage, parce que Dubaï, pour le coup, j'ai connu en fait le plus haut, on va dire, en faisant Seattle, en gagnant les Worlds, en gagnant ma catégorie, ma carte pro là-bas. J'ai fait Dubaï, je suis arrivé dernier, et ça fait mal. Et ça te replace fort en termes d'ego. Et du coup, maintenant, je vois les choses assez différemment en termes de bodybuilding, parce qu'avant, j'étais quand même habitué à gagner ou être vraiment genre top 2, top 3. Et le fait de faire Dubaï et de me faire rafaler vraiment, et surtout faire un gros voyage pour ça, etc., ça m'a un peu fait redescendre et je trouve que c'est génial en fait. En fait, c'est génial, je pense, d'arriver à un moment et de se prendre une rafale, c'est bien aussi, ça te replace un peu plus et ça te fait comprendre que en fait rien n'est acquis et surtout quand tu arrives à un niveau pro, c'est cool d'arriver pro, mais ensuite tu redémarres notre game. Donc c'est pour ça que dans le futur, par exemple, je sais que genre mon goal absolu, honnêtement, ce serait d'avoir une carte pro IFBB, mais je sais que par exemple, si je gagne une carte pro IFBB, je suis niqué à vie parce que le niveau pro IFBB, honnêtement, je pense qu'il est intouchable, le fait de faire un gros classement dedans. Ensuite, je n'aurai même plus le droit de refaire du WNBF ou une autre fédération. Hormis si je drop cette carte pro du coup IFBB et je reconcours dans d'autres fédérations. Donc ce serait juste faire l'achievement et repartir par la suite. Mais je pense pas trop que ce serait l'objectif. Donc on verra. Mais forcément, c'est un autre game. Et si on peut se concentrer de manière générale sur l'amélioration de soi
et de son package. Et tant qu'on sait qu'on a tout donné, que ce soit en off, que ce soit également en préparation, même si ça pour moi c'est pas une question et c'est un non négociable, ça reste toujours un point très très important. Et de toute façon, il ne faut pas oublier également que si on veut arriver à notre prime, en fait, il faut juste ne pas avoir de regrets. Et quelle serait la vie si on a des regrets? Donc les gars, on donne le maximum à chaque fois. Ah et du coup, ouais, il me reste un bon gros mois de PDM, 85 kilos et quelques. Ça fait un peu mal, mais je me dis que du coup, mon poids le plus bas avant, c'était genre 72. Donc ça me fait, ouais, 13 bons kilos sur mon poids de scène. J'aimerais idéalement 12 sur la prochaine saison, voire 11 et demi sur la prochaine saison. Donc c'est pas mal et en fait c'est un poids qui est plutôt facile entre guillemets à drop. Donc je pense que le résultat post-min-cut sera très très intéressant, sachant qu'on va essayer de descendre dans les 77-78 kilos. Je pense qu'on sera plus 78 kilos à mon sens, par rapport à peut-être là où on va monter. On va essayer de pas trop monter encore par la suite parce que c'est une dinguerie. Je gère toujours quand même bien mes calories, etc. Mais le poids monte toujours. Et ouais, je change pas tout le temps de diète, mais en fait, parce que vu que les vlogs, je les fais pas en ce moment à chaque semaine quand même, bah en fait, je vais tester un nouveau truc et je vais y adhérer. Et du coup, je vais spam ça pendant 3 semaines. Ça fait 3 semaines, les gars, que je spam ce délire-là. Ok. Patate douce, riz le matin, etc. Donc, vous voyez ça maintenant. Mais ça se trouve, si je refilme un autre vlog dans 3 semaines, ça aura encore changé. Et j'aurais à peine changé une nouvelle diète. Voilà. Mais sinon, la routine, elle change et pas, tout est pareil. En fait, j'ai juste peur, sinon, moi, de reprendre beaucoup de poids, enfin, de prendre beaucoup de poids en vacances. Parce que je pars en vacances au Japon. Et le Japon, les gars, vous savez comment c'est en termes de sodium et tout, j'ai juste un peu peur de ça. Bref, on va manger le pré-workout meal et les gars, direction la salle pour une séance jambes-bras. Par contre, le pré-workout, lui, ne change pas. Donc, on a le riz, 100 grammes de riz, 90 grammes de banane. Je vais mettre dessus, du coup, ma whey drip de cette grasse-fed là, Weizo vanille. Super bonne, vraiment super bonne. Franchement, mon top whey. Et j'ai vu qu'elle n'est pas dispo en France. La whey Impact Whey Iso Cookie and Cream. Je crois qu'elle n'est pas dispo en France. Mais pour moi, bon, déjà, c'est le banger absolu. Elle est top. Hein. Et deuxième, celle-là, elle est très, très, très bonne. Je switch pas trop avec d'autres whey, je vais pas vous mentir. Déjà, je reste quasiment que sur de la whey Iso parce que c'est ce qu'il y a dans mon plan. Et plus tu fais de changement, plus c'est relou et galère. Donc, je reste que sur de la whey ISO. Et du coup, bah, banger. Et on se focus sur des trucs de qualité également. Je sais que bah, celles-là, elles sont de bonne qualité et que je les digère également extrêmement bien. Donc, je prends ça également avec ça. Bam, une caps de berbérine. La berbérine, les gars, je la prends en pré-workout et sur mon dernier repas. Donc, c'est pour la sensibilité à l'insuline. Donc, ça, c'est vraiment top. Je la prends pas le matin, c'est parce que ça sert à rien. On va dire parce que, bah, en fait, tout simplement, tu sors d'un gros jeûne depuis très très longtemps. Donc, globalement, ça sert à rien. Parce que, également, mon premier repas est pas chargé de fou en termes de glucides. Genre, ça reste quand même modéré, donc ça va. Par contre, forcément, si tu as des grosses quantités sur plein de repas, bah, prends de la berbérine à chaque repas si tu peux. Et parce que ça reste également un gros budget. Mais par contre, si vous voulez du coup tous ces beaux compléments, les gars, code à gain chez MyProtein, c'est la fin des soldes. Mais il reste encore des trucs sympas en promotion. Donc code à gain les gars, n'oubliez pas. Donc je vais mettre ça avec mon Whey Drip. Et on va partir sur du classique. Hein. Purée d'amande, classico. Celui-là, il est incroyable. Cette marque-là, Nuts to You Butter, les gars, ceux qui sont à Montréal, au Canada, banger dans les trucs naturels. Et aussi, comme Bibi, du coup, moi j'ai terminé mon Trick Pony là. Et j'utilise celui-là. Les gars, le craft naturel, donc il n'y a que de la cacahuète. Quand je vous dis qu'il est bon, honnêtement, c'est un des meilleurs beurres de cacahuète que j'ai pu goûter. Donc je le recommande également forcément. Beurre de pistache, ça c'est plus pour les porridge, etc. Donc peut-être tout à l'heure je pense. Mais voilà. Donc là, purée d'amande, ouais. Et c'est parti. Et le truc vraiment cool, c'est qu'en ce moment, les gars, les performances au gym, c'est un beau délire. Soit je prends en rep, soit je prends en charge. Je suis super content, franchement. Et c'est le côté où je relativise un peu plus par rapport à mon poids et un peu mon look. Même si en vrai, quand je regarde un peu plus en détail, je suis en mode ah, en vrai, ça va. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu te regardes au quotidien, tu te sens un peu plus lourd, t'es un peu plus chaud, etc. facilement qu'avant. Ça fait un peu bizarre, surtout bah, quand
pas mal d'été là, à chaque fois j'étais en cut. Donc j'avais pas plus froid, mais j'avais pas aussi chaud, tu vois. Donc là, ça me fait un peu bizarre, mais au moins je me console, on va dire, en me disant que en termes de performance, c'est une dinguerie. Je suis super fort, je standardise bien en plus mes exécutions et tout en ce moment. Donc tout roule bien. Donc voilà, on va essayer d'aller parfait à nouveau. Franchement, sur chacune de mes séances jambes, à chaque fois, j'arrive à gratter une rep au moins. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée et on y va, hein. Résultat final, et en ce moment, je suis dans mon era à nouveau. Vous savez comment c'est? En mode Machiavelli Motivation, regarder des trucs comme ça. C'est vachement sombre ici, je suis désolé les gars. Mais je sais pas, ça me remet bien dans un bon mood. Donc ensuite, direction la salle pour flex. Et on va s'arracher. Elevate Fruity Cereal, Erin Banks. Il monte sur 20. Je pense que c'est la pire qui soit sortie. C'est dégueulasse. Guys, comme vous pouvez voir, je suis rentré, je me suis également changé, j'ai repris le taf, etc. Lors de la collation, creamy, of course, et les fruits. Et je vais vous montrer après mon porridge. Et je refais maintenant le porridge avec les blancs d'œufs pour avoir une texture de malade. Je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai reçu un gros colis du coup de Samsung GZC. Je vais vous montrer juste après. Donc là, j'ai repris un peu le taf. Je vais me reposer après sur l'ordi. Et juste après, unboxing. Et il faut que je fasse des petits essayages du coup que je vais envoyer également à Lario. Mais là, c'est l'heure du crémy. On va se poser devant une petite vidéo. Et regardez ça. Excellent training, by the way. Très bonne séance. Progression sur les bras, sur les biceps, pendule, etc. Enfin bref, des sensations de fou. Je me sens super bien. La séance m'a vraiment rincé. Mais je me sens bien. Donc bon, c'est déjà une excellente journée. Là, encore plus avec mon beau crémy qui m'attend. Et je vous montre du coup, c'est Samsung GZC. Montrer la petite concoction. Du coup, porridge. Donc, porridge fait avec du blanc d'œuf également pour la texture. Souvenez-vous, c'est ce que je faisais en prep. Ça fait une sorte de presque un flan, hein. Donc, alors là, on a de la purée de pistache, Fit Butter Apple Crisp. Donc, c'est goût un peu à la pomme. Avec la purée de pistache, c'est juste incroyable. Et petit flav drop vanille également dans la préparation. Donc, d'abord, en fait, vous faites votre porridge tout simplement basique à la casserole. Et après, quand ça a déjà bien pris, vous ajoutez le blanc d'œuf, vous continuez de touiller. Une petite minute, 32 minutes. Ensuite, vous mettez dans un bol, vous mettez au frigo. Et ça fait cette petite masterclass. Donc, c'est juste superbement bon. Donc, voilà. Je termine de manger ça. Et je vous montre enfin tout. On a... Ouah. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouh, nice. Pas mal, pas mal. Pas mal de choses à review. Bon, déjà, petit point, le t-shirt tout à l'heure que j'avais University avec le wash.
j'ai reçu plein de color book wash pour montrer un peu les différents washing effects et les couleurs qu'on peut avoir. Donc ça va être très très intéressant pour regarder et pour voir quelle autre teinte on pourrait faire. Celui qu'on a actuellement, si je me souviens bien, c'est celui-ci. Bam. Juste ici. Et on peut en avoir plein d'autres. Donc ça va être très très intéressant. Mais forcément, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est des trucs qui vont sortir progressivement. Mais on a pas mal de trucs. Bon, guys, je vous ai pas montré, mais j'étais en call avec Lario et DBS aussi. Pour lui montrer un peu et pour voir un peu faire des mini reviews. Mais il y a des choses qui cookent. Voilà, il y a beaucoup de samples et beaucoup de reviews à faire. Et du coup, je vais prendre d'autres photos, etc. Je vais prendre des notes. Mais ça avance. Donc très très content de tout ce qui se passe. Et franchement, j'ai essayé to the moon. C'est l'heure de la préparation du repas du soir. Toujours, et le mini crêpe également. Patate douce, 5%. Mais j'ai un petit take ici par rapport à la viande, je sais pas. Genre, le steak 5% charal en France, il n'y a pas autant de fat qui sortent. Bordel, là. J'ai du mal à comprendre. Bon, présentation du coup du dernier repas. Une cape déjà de berbérine, toujours, c'est important. Donc, je garde la même habitude, toujours de la salade. Donc, salade, des petits légumes préparés. On a toujours 50 grammes de sauerkraut pour la digestion. Et avec ça également, du coup, maintenant, le petit kiff du moment, les gars, c'est la patate douce air fryer. Donc, je la laisse entière, comme ça, à l'intérieur, il est tout moelleux. Et c'est génial, c'est super bon. À côté, 150 grammes de steak, 5%. Et on a un petit bout de gingembre qui traîne juste là. Et maintenant, il nous a fait également une magnifique petite assiette en mode tard l'Italie. Voilà. C'est l'heure de manger. Bon app. On se capte plus tard. What's up guys? Bon, on est le jeudi. Hier c'était mon rest day. Je vous ai pas filmé parce que la journée n'était pas super intéressante. Juste comme gros point d'information, hier j'ai fait un traitement massage. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais le traps un peu coincé. Mais sinon voilà, on roule avec le taf. On continue d'avancer sur tous les gros projets. Et aujourd'hui du coup on est le jeudi. Aujourd'hui c'est mon jour de bilan. Aujourd'hui 85 kg.3. Je vais vous mettre les photos juste ici. Aujourd'hui, quand je regarde les photos et comment je me sens fat. J'en ai un peu marre, honnêtement. Enfin, genre, là, de la PDM. Et après, je sais que, genre, dans quelques jours, je vais aller m'entraîner. Je vais kiffer mon training. Et je vais adorer ça. C'est vraiment ups and downs de malade. Et ce qui est ouf, c'est que c'est la même chose également en prep et en cut. Donc, on n'est jamais vraiment satisfait. On veut toujours plus. Mais il faut rester patient parce que je sais que c'est des améliorations. Et en début de vidéo, en plus, c'est ce que je vous disais il y a 2 jours. Genre, j'étais content au final quand je voyais mon évolution. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très long. C'est pour ça qu'il y en a plein qui font le yo-yo aussi. Genre, qui restent pas longtemps en PDM. Parce qu'ils commencent à. En fait, c'est dès que tu rentres dans un inconfort, les gens aiment pas pousser un peu plus dans l'inconfort. Et aiment trop rester justement dans leur zone de confort. Et c'est ce qui retient beaucoup de personnes de faire des gros gains. Et ça marche également du coup en déficit. Ça marche dans tout et même dans tous les autres aspects de la vie. Le cerveau va toujours pousser pour aller dans ce qui est le plus facile et éviter du coup des moments où c'est un peu plus dur. Mais c'est comme ça, en tout cas, on a une grosse journée aussi aujourd'hui, donc là, j'ai des bilans, j'avance aussi sur GZC, parce qu'on a pu recevoir le fameux restock des t-shirts Devil qui était parti super rapidement, donc ça pourra être envoyé assez vite. Aujourd'hui, j'ai également un shoot que je vais réaliser avec Alexis dans son gym ici à Montréal. Il fait les Nationals dans 2 jours. Natural Nationals. J'avais vu son show du coup, il avait fait Ottawa en même temps que Manon, il avait tout raflé, c'était juste un truc de fou, très très gros potentiel. Body Natty ici c'est juste fou et du coup je vais aller le shooter avec quelques pièces GZC, sachant que du coup on a également pu faire la review avec la review de tous les nouveaux samples qu'on a reçus, de très très belles pépites, je suis super content de plein de trucs franchement et il y a pas mal également de changements à faire sur plein de choses. En fait, on est content sur plein de choses,
Mais en même temps, il y a plein de petits détails à régler à chaque fois. Et du coup, le fait de régler des petits détails qui nous plaisent pas, qu'on veut vraiment, parce qu'on veut avoir la pièce vraiment quasiment parfaite, enfin, même la pièce parfaite à vous proposer. Donc, c'est des pièces également que bah, moi, je m'assure que je puisse porter tous les jours, que j'aime vraiment. Et bah, pour vous balancer le meilleur truc possible. Et donc, à chaque fois, c'est des petits détails, etc., qui peuvent retarder certaines choses. C'est pour ça que là, normalement, on devait avoir un drop de base qui devait sortir, je pense, mi-août. Ça va plutôt sortir début septembre. Parce que justement, il y a eu des retours en plus, il y a des choses qu'on a voulu améliorer. Et c'est toujours ces petites améliorations qui font que ça prend un peu plus de temps. Mais on préfère vous proposer quelque chose de plus quali et enfin, le meilleur drop possible, quoi, pour à chaque fois bah, justement satisfaire tout le monde et que nous également on soit fiers de notre travail. Et c'est également ce que j'ai toujours voulu faire avec JZC, c'est vraiment pouvoir vous partager ma vision et voir tout le monde rocker ça. Et kiffer ça également et avoir des bêtes de retour, ce qui est toujours le cas, donc c'est vraiment cool. Donc j'avance les gars, je veux également avoir des petits calls, etc. Donc on y va. Et tout à l'heure du coup on va à Island Gym, ça s'appelle. Donc là j'utilise toujours ma light pour bien me réveiller le matin. Et également deuxième truc pour bien me réveiller le matin, elle change pas. Voilà. Je peux santé, c'est bénéf. Bon les gars, c'est l'heure de l'intra. EA, on n'oublie pas. Créatine, on n'oublie pas. Maltodextrine, on n'oublie pas. Et ça peut c'est tout ce que je mets dans mon intra en ce moment. Et ça marche très bien et ça suffit très bien. Aujourd'hui du coup, pour le dé au menu, on va dans une salle qui s'appelle Island Gym. Je suis jamais allé pour le coup. Je pense que c'est un peu une salle classique, on va dire, qu'on a ici au Québec. C'est-à-dire avec pas mal d'Atlantis. Et ça va totalement faire le job par rapport à ma sens. C'est pas le bon pot. Ça va faire totalement le job par rapport à ce que j'ai à faire. Et du coup, bah, ça va être une bonne séance, je pense. C'est juste que du coup, bah, je n'aurai pas mes charges habituelles. Donc ça, c'est un peu plus relou. Mais du coup, objectif, filmer un peu de contenu pour JZC, shooter également certaines pièces qui vont sortir dans le futur. Ça fait du contenu en plus et c'est super important. Donc je vais juste prendre un petit pré-workout également en plus. Je vais me prendre Origin. Donc, ça change pas. Hein. Origin, goût original que j'aime vraiment bien. Et c'est tout. Pas besoin de mettre du pump là. J'ai pas besoin. Donc je prends ça et on y va. Begins, but it's all over for
Guys, we are back. J'ai fait des petites courses également. Et j'ai préparé juste avant de partir là, ma crème de riz de demain, mon avoine de demain, mon porridge. On dirait pas un porridge, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a les 100 ml de blanc d'œuf. Bon, on va poser la caméra juste là, si on la voit. J'ai fait les courses parce que j'avais plus comme d'hab. Il me manque toujours des trucs. Déjà, truc banger, framboise les gars. 1,88 $. Ça fait genre 1 euro. Et c'est dans un truc du style Monoprix, on va dire. Non, pas Monoprix quand même pas. Carrefour, on va dire. Bref, Oikos, bien sûr, pour faire le crémy. Et faut que je termine mes steps aussi. Donc je vais me dépêcher, je vais préparer tout ça. Et on va partir au step. Et ils vont maintenant des ghosts, les gars, à métro. C'est incroyable. Et aussi, j'en ai plus. Très important. Si on m'avait dit à l'époque que j'allais manger de la choucroute, les gars, tous les soirs, je n'aurais pas cru. Bref, je rentre dans mes courses et je vais partir faire des steps. Et pour vous débriefer un peu donc ce qu'on a pu faire, je me suis entraîné à Island Gym. Très très bon gym, il y avait full du Atlantis. J'ai pu faire ma séance d'eau quasiment normalement. Donc super content, très très bon pump à la fin. Je me sens super bien, progression, enfin bon bref, même si forcément en termes de traquage de charge c'est un peu plus aléatoire quand tu pars dans une autre salle, je traque toujours mes charges du coup avec une app et du coup je peux toujours voir à peu près où j'en suis et ça ressemble relativement aux charges que j'avais habituellement. Donc bref, très content, j'ai pu également envoyer mon check-in à Cuba, donc j'aurai ma réponse demain sans souci. J'ai pu voir du coup Alexis qui a 2 jours des Nationals, qui est un trop beau show ici. C'est du coup le Toronto Natural Pro Qualifier. Il y a également le Toronto Natural Pro Show qui se passe également ce week-end avec Toitan, que j'ai vu l'année dernière à WNBF UK qui avait gagné sa carte pro et ensuite qui a gagné sa carte IFBB. Aussi, il y a le fils d'Aceto qui fait. Enfin, en vrai, ça va être une singerie. J'aurais bien aimé le voir IRL, mais ce sera peut-être pour une autre fois, peut-être l'année prochaine. En tout cas, j'ai pris le live stream. Je vais regarder ça parce que ça va être un très très beau show. Donc, j'ai très hâte. Donc, bref, Alexis le fait. Ça va être très très cool. Il le fait en body et en classique. Et physique juste insane. Donc, on a pu faire quelques shots. J'ai filmé également pour faire des petits edits par la suite pour GZC, parce que c'est un peu ce qu'on veut faire un peu pour développer un peu GZC Lifting Club, c'est filmer un peu les personnes qui représentent la marque, qui sont des athlètes de la marque, et également balancer des edits, etc. Et c'est vraiment faire grossir comme ça cette communauté au fur et à mesure, sachant que j'ai également envie de très très bien développer GZC ici au Canada. Donc c'est sur un bon élan, très très content, et c'est cool également de rencontrer d'autres personnes du coup qui aiment ce délire-là du bodybuilding, le bodybuilding naturel et qui sont vraiment locked in à la mort. Et il n'y a pas de secret, si on veut vraiment atteindre certains résultats, bah faut mettre les efforts. Et c'est également quelqu'un qui met les efforts dans ce qu'il fait. Et j'apprécie énormément, énormément ça. Et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se la donnent à 100% et en fait qui ne se trouvent pas d'excuses dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont réaliser. Et il n'y a pas de secret si vous voulez vraiment atteindre l'élite, si vous voulez vraiment être au top. En fait, il n'y a pas de secret, il faut vraiment se la buter à 100%, essayer de nail toutes les variables que vous avez tous les jours et plus vous allez pouvoir contrôler et réussir à maîtriser ces variables-là, plus vous allez progresser et je l'ai clairement vu du coup globalement en vrai sur mes 2,5 dernières années. Donc par exemple en vrai je pense que j'ai le comportement pro vraiment depuis la pro card et pas avant. Avant j'exécutais tout à 100%, oui, mais on peut toujours faire mieux. Et ça, je l'ai vraiment compris par la suite. Je faisais déjà tout très très bien quand même au moment de ma prépa, mais c'était vraiment au moment de ma prépa en 2023. Pour moi, le reste du temps off-saison, je me laissais un peu trop glisser peut-être. Ou peut-être que je me mettais pas assez de cadre, j'avais pas assez de cadre. Et depuis justement ma saison pro et qu'après du coup je suis passé avec Cuba, ça m'a vraiment fait level up et j'ai vraiment compris du coup qu'il fallait mettre en place certaines actions et qu'il ne faut pas trop se trouver d'excuses pour plein de choses et on peut toujours faire mieux. Et ça se résulte du coup dans énormément de gains. Donc ça fait extrêmement plaisir à voir. En tout cas, ouais, ce week-end, on va pas aller à Toronto parce qu'on va repasser un petit week-end dans le Vermont. On va passer une journée là-bas, on va essayer de s'entraîner. Je vais retourner dans une salle que j'avais adorée là-bas, ça s'appelle Lift, qui est une très très bonne salle dans le Vermont. Donc si vous êtes à Montréal, c'est à 1h30 de Montréal, ou 2 heures environ.
Livermont. C'est un super gym old school. Et c'est là-bas où en plus on entraîne le fils d'Aceto qui va faire le show ce week-end. Donc bref, très très bonne salle et ça va être ultra lourd. Donc c'est à peu près tout pour ce vlog. Il n'y aura pas d'autre chose qui va se passer vraiment spécialement. On continue de répéter le process. On est la semaine 39 les gars. Là, 39 de PDM. Ça commence à faire, sachant que du coup la PDM je l'ai commencé le 1er novembre 2025 pardon. Et là ça commence à faire pas mal. Donc en vrai j'ai hâte de cut. J'ai hâte de voir ce qui va se révéler sous ce gras. Et voir ce que ça peut potentiellement donner pour l'année prochaine. Même si j'aurai encore plein de mois après pour progresser. On est sur la bonne voie, je le sais. Donc reste plus qu'à répéter, grinder et grossir et performer. Et bref, répéter ce processus. J'espère que vous avez kiffé ce vlog les gars. On se retrouve très vite pour un prochain. C'était Arthur Gangs. Peace. Bon quand même, avant de vous lâcher, juste montrer mon petit repas du soir du coup. C'est pas la patate douce et le steak cette fois-ci. C'est mon fameux Pokéball. Donc c'est du thon qu'on trouve ici, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est un truc, du thon déjà congelé qui est mis décongelé. Donc c'est parfait pour faire des pokés, des sortes de petits sashimi. Et mon bol il est trop beau. Petite sauce J-Hughes, sauce Rabeco, classique, on mange. Et voilà les gars, on se retrouve à la prochaine. Salut.